Bonsoir tout le monde. Nous sommes le mardi 17 octobre. Une chance qu'il y ait un technicien ici pour me rappeler quelquefois la date. Il n'y a pas de crocodile au Groenland. Il n'y a pas de kangourou en Égypte. Il n'y a sûrement pas de saumon dans la mer Morte. Il n'y a surtout pas d'éléphant au Canada. Et je serais bien impressionné de voir des castors en Éthiopie. Vous écoutez l'émission Ça passe ou ça casse. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Aujourd'hui, on va parler un peu de diversité. En fait, de la diversité face au mondialisme. Ce que j'appelle, moi, la pensée unique du mondialisme. Mais avant, il y a quelque chose, justement, qui est important de souligner ici au Canada, qui vient de se passer. C'est un secret pour personne. Le mot environnement sert à toutes les sauces depuis un certain temps. Et il faut faire attention à l'environnement, il faut faire attention à une certaine époque, c'était la planète se refroidit. Après ça, les pluies acides. Il y a eu différentes générations. Aujourd'hui, on en est au réchauffement de la planète. Bientôt, ça va être les changements climatiques, donc on ne se trompera pas, il va y avoir un changement. Tout ça pour dire qu'avant d'aller plus loin, je voudrais juste dire que on vit dans un système. Moi, je l'appelle le système occidental. Il y a eu des empires, je ne ferai pas le tour de tous les empires ce soir qui existent ou qui ont existé dans le temps, que ce soit l'Empire romain, l'Empire ottoman, les dynasties japonaises, turques, les Mongols. Bon, on vit actuellement, je pense, on vit un empire et c'est la fin d'un empire. Celui que j'appelle, c'est l'Occident qui est évidemment le sujet de conversation de plus en plus. Je pense que les États-Unis avaient un empire, avaient développé un genre d'empire. Ils se nommaient les policiers de la planète. C'est eux qui réglementaient à peu près tout ce qui se passait dans différents pays. À défaut d'être acceptés, on sème un peu la zizanie, on crée un genre de révolution interne et l'affaire est réglée. Même qu'à un moment donné, en 1974, à leur meilleur, ils ont décidé de décréter quasi unanimement que l'or n'est plus nécessaire, le dollar américain, c'est l'empreinte de la planète, tout se négocie en dollars américains. Tout ça pour dire que, avant d'aller plus loin, c'est le sujet, je voulais juste dire que il y a une loi qui a été testée en cours. C'est la loi C-69. Cette loi-là, malheureusement pour le gouvernement fédéral, n'a pas passé le test en cours. Je pense qu'on a... breaking! La Cour suprême annonce à Justin Trudeau que la loi C-69 est illégale. C'est-à-dire que la première ministre de l'Alberta, qui tient tête et qui veut vraiment développer sa province, a tenu tête à Justin Trudeau, le gouvernement libéral, concernant les ressources naturelles. Ce qui est à peu près dit, c'est la Cour a jugé que le projet de loi C-69, connu sous le nom de la loi sur l'évaluation d'impact, est largement inconstitutionnel et porte un dur coup aux efforts fédéraux visant à réglementer les projets pétroliers et gaziers de l'Alberta. En résumé, pas compliqué. La Cour a tout simplement dit, on parle de ressources naturelles, on parle de droit probablement provincial. Je ne suis pas avocat, mais j'en déduis que le juge a décidé que oups, le gouvernement fédéral, vous entrez dans des pentes qui ne vous concernent pas ou qui vous concernent peut-être, mais vous n'avez pas à prendre de décision, à faire de loi sur ce sujet.
ben ça y est, encore une fois, l'épicentre de l'épidémie de variole simienne en Amérique. Moi, là, je suis impressionné. Je vais aller m'acheter un 6,49, ce sera pas long. On est vraiment, vraiment sur une terre hors du commun. On est une exception qui vit vraiment sur la pensée unique. Le dernier article en bas à droite, TVA Nouvelles. Ça, c'est un média subventionné par le gouvernement par l'entremise de plusieurs annonces faites par le gouvernement fédéral et provincial de façon à faire vivre TVA Nouvelles. Le Québec est dans... oh non, c'est pas vrai. Le Québec est dans l'œil de l'ouragan des changements climatiques. Bon, tout va bien. Tout va bien. Je vous le dis, ici, au Québec, on est exceptionnel. Je fais bien des blagues, mais je pense qu'en Occident, dans plusieurs pays occidentaux, à défaut, parce que Montréal, on a bien vu que Montréal est également quelquefois l'épicentre au monde. Je pense que plusieurs villes, sans les nommer, peut-être Paris, Los Angeles, New York, Chicago, des villes qui sont dans le système, utilisent le système au maximum. Je pense qu'ils ont été eux aussi probablement dans leurs nouvelles. Je n'ai pas fait le tour de l'ensemble des nouvelles de différentes villes, mais... une chose est certaine, on essaie de ne pas se faire battre. Le Québec, Montréal, on veut être l'épicentre dans à peu près tout ce qui se fait pour créer, j'arrive sur le sujet, créer une peur. C'est un système. C'est celui de la pensée unique. C'est celui qui fait en sorte qu'on se pose toujours la question, « Hein? Il va arriver quoi? Oh, oh, oh! » C'est dangereux. C'est dangereux. À Montréal, je m'en cache pas et je le dirai ouvertement de plus en plus, on a une légère difficulté avec l'administration. Premièrement, il faut comprendre que toutes les villes, que ce soit au Québec, au Canada ou en Amérique du Nord, peu importe, une ville, c'est une création d'un gouvernement qui, lui, fait les lois. Une ville, c'est une entité administrative qui fait la gestion de l'argent des citoyens. Les citoyens la payent de différentes façons, en grande majorité par des taxes, qu'on appelle des taxes municipales, ou une taxe d'affaires, différentes taxes. Et de plus en plus, les villes, à mon avis, sont mal gérées. On va y aller de façon directe. Et donc, essaient de trouver de plus en plus de revenus différents. Et d'ailleurs, avec le temps, il est apparu différentes choses. On appelle ça une taxe. C'était un monsieur Bienvenu qui l'a créé à Montréal. C'est une taxe au Québec. C'est une taxe qui fait en sorte que quand tu achètes une propriété, on te dit bienvenue. C'était écœurant. En te chargeant une taxe. On l'appelle la taxe du nom de M. Bienvenu qui, lui, a décidé que ça nous prend plus de revenus. Donc, on fait une taxe de transfert immobilier. C'est incroyable. Avec le temps, il s'en est ajouté. J'ai pas besoin de parler des vignettes. En fait, avant les vignettes, il y a eu les parcomètres à certains endroits dans les rues commerciales. Ça rapporte de l'argent. Ensuite, il y a eu les vignettes. Les vignettes, parce que là, le stationnement devant ta maison ou près du trottoir, là, c'est un avantage. Alors là, il faut que tu payes. En fait, tout est fait en fonction d'une mauvaise gestion. On essaie de dire aux gens, « Oh, mais là, tu ne fais pas attention à l'environnement. Ah, là, il faut que tu payes parce que là, tu utilises un espace qui, malheureusement, n'est pas bon pour différentes raisons. Toutes les raisons sont bonnes pour aller sur une façon de penser, une façon de s'exprimer. À la base, c'est simple. Si on regarde l'augmentation des taxes, comment se fait-il si les services ne s'améliorent pas, qu'il y a augmentation de taxes? Il y a quelqu'un quelque part qui engage du monde qui ne sert à rien. En passant à Montréal, il y a 19 maires.
19 maires, 84 conseillers. Je n'irai pas trop loin sur le sujet, je vais avoir l'occasion dans plusieurs émissions d'y revenir concernant la gestion à Montréal, qui, à mon avis, est catastrophique. Si on respectait le moindrement des lois, je répète, Montréal, c'est une entité créée, c'est une entité administrative créée par le gouvernement du Québec. Et si le gouvernement du Québec maintenait sa façon de penser et respectait ce qu'ils ont dit, il y a longtemps que Montréal serait sous tutelle. La dette de Montréal est stratosphérique. La gestion est affreuse. Autant au niveau immobilier, le parc immobilier de Montréal, non seulement il est déficitaire, il est au-dessus de déficitaire. Il n'y a pas de mot pour dire jusqu'à quel point. Quand on entend des gens répéter, ça prendrait 20 000 logements de plus à Montréal, ça prendrait 30 000 logements de plus. Puis là, ils font un encan. 40 000 logements. Non, non, non. Il faut se rappeler et il faut vivre avec notre époque. Il faut savoir ce qui s'est passé. Et s'il y en a qui ne se rappellent pas qu'il y a un chemin ici, au Québec, au sud de Montréal, qui s'appelle le chemin Roxham, et il est entré pas 1000, pas 2000, des dizaines de milliers de personnes qui sont rentrées illégalement au Québec. Faut arrêter de le cacher. Ces gens-là sont actuellement au Québec, quand on sait que la grande majorité cherche une grande ville pour avoir le maximum de services, pour bénéficier du... S'ils rentrent illégalement dans ton pays, par le chemin Roxham, attendez-vous pas qu'ils tombent légal du jour au lendemain. Ils rentrent illégalement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller s'installer dans une des grandes villes majeures de façon à avoir tous les services qu'ils peuvent avoir. Et évidemment, Montréal est la métropole. Pour en revenir maintenant au parc immobilier, quand on me dit 20 000 ou 30 000 logements de plus, et ça, on le répète depuis des années, c'est faux. C'est non seulement faux, c'est idiot ce que la mairesse de Montréal est en train de faire. Elle a bloqué près de 25 000 logements, nouveaux logements qui auraient pu être bâtis à Montréal au cours de l'année dernière. Carrément refusé, sous un prétexte. Malheureusement, ça ne va pas avec... Et là, c'est le reste de la phrase qui fait en sorte que vous vous posez la question, pourquoi on revient toujours avec l'environnement? Bizarre. Donc, on en empêche 25 000. D'un autre côté, on est en train de dire, ça prend des logements à prix modique. Ça prend des logements abordables. Ça, c'est de l'autre côté qu'on appelle, l'autre côté de la bouche. Ce qu'on entend, c'est, ça prend des logements abordables. Non. 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 Ça, c'est de bâtir une phrase en fonction d'être une très mauvaise gestionnaire. Le marché va s'occuper de faire en sorte que les prix peuvent baisser, se stabiliser. Je parle du prix des logements. Comment? Pas compliqué. En augmentant le parc immobilier. Si j'augmente l'offre, tout le monde comprend. C'est un principe de base. C'est un principe de base. Plus il va y avoir de logements, évidemment que les gens vont avoir le choix du logement, les prix vont s'ajuster, ou les prix vont baisser, ou les propriétaires vont commencer à réparer leur logement. Aujourd'hui, on se plaint. Il y a des logements qui sont inhabitables. Et ça, c'est connu et reconnu. Même la Société d'habitation de Montréal, même la mairesse de Montréal est au courant de ça. Personne n'entretient les logements. De toute façon, il en manque. Ils vont être loués. Puis on peut fourrer nos citoyens, les Montréalais, parce que de toute façon, ils vont être pris pour le louer. Il n'est pas cher, il n'est pas en ordre, il n'est pas beau, il n'est pas propre. Mais c'est pas grave, il manque de logement. À un moment donné, il va falloir que quelqu'un comprenne. Il va falloir que quelqu'un comprenne que ça prend quelqu'un qui connaît un peu de la gestion, qui connaît le marché.
le parc immobilier à Montréal a besoin de entre 175 000 et 200 000 nouveaux logements maintenant. Quand je dis maintenant, au cours de maximum 36 mois, parce que la situation va se représenter. Au rythme où vont les choses, au rythme où le premier ministre du Canada dit à tout le monde, venez, venez en grand nombre, on vous accueille. Ah oui, n'importe qui, venez, ben oui. Et quand le premier ministre du Québec dit on va augmenter le nombre d'immigrants, je n'ai aucune objection avec l'immigration légale. Ça peut sembler bête, mais fais la ligne comme tout le monde et c'est avec plaisir que le Québec va accepter 50 000, 70 000 immigrants de façon légale dans un système bien structuré. Tout va bien. Mais là, on en accepte illégalement. La mairesse de Montréal dit même aux policiers, posez pas de questions, comme ça, vous n'aurez pas de réponse. C'est-à-dire, demandez pas si la personne est illégale, parce que c'est illégal. Légalement, vous devez l'envoyer de façon à ce qu'ils vérifient si elle peut demeurer ici, sinon, on la retourne chez eux. La mairesse de Montréal ne veut pas ça. Tout le monde veut... On est généreux. On est exceptionnel au Québec. D'ailleurs, je suis surpris qu'on ne soit pas l'épicentre de l'immigration au Canada. C'est incroyable. Mais il va falloir apprendre à gérer, dire la vérité, pas tourner alentour du pot et exactement éclairer la population sur ce qui se passe. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je voulais vous parler, qui va dans le même sens. Pourquoi je revenais sur la question de la pensée unique, le mondialisme. L'Occident est en train de perdre de sa puissance. C'est incroyable. Il y a plusieurs personnes qui me posent des questions. Je l'apprécie beaucoup. Sur YouTube, j'apprécie le pouce en l'air. Si vous appréciez l'émission, ça nous fait connaître Lux Média. Et ceux qui ont des commentaires, ceux qui voudraient faire des commentaires ou poser une question en direct, vous pouvez le faire exclusivement à l'émission Ça passe ou ça casse, diffusée sur luxmedia.info. Elle est diffusée en direct et ça me fait plaisir de répondre ou de lire des commentaires pendant l'émission. Il y a des gens, justement, qui me demandent sur YouTube, et il y a plusieurs commentaires. Je l'apprécie beaucoup et ne vous gênez pas pour poser des questions, des commentaires. Quelquefois, j'en prends quelques-uns et je l'utilise lors d'une émission. En passant, j'avais déjà dit que moi, je suis un grand défenseur du genre. Il y a deux genres, deux sexes, hommes et femmes. Et j'ai pris l'habitude de dire qu'il y a certains politiciens qui méritent d'aller dans une grappe de raisin. Mais un raisin, c'est masculin. Et j'ai décidé de ne pas mettre tout le monde dans une grappe de raisin parce que c'est masculin. Donc, les hommes vont d'un côté, grappe de raisin, et les femmes politiciennes ou les élus ou différentes personnes dont je fais mention, quelquefois, je les envoie dans le casier des prunes. Et il y a quelqu'un qui, justement, m'a écrit sur YouTube en disant, en riant, c'était humoristique, en disant « Mon enfant s'appelle Prune ». J'ai dit « Oh, malheureusement, je ne changerai pas. Il est trop tard, c'est rendu une marque de commerce. Les hommes, c'est des raisins, et les femmes, c'est des prunes. » Pas toujours, mais dans certains cas. Je reviens avec la mairesse de Montréal, qui malheureusement a de la difficulté à gérer Montréal. Il vient d'être nommé, parce qu'il y en a qui me disent, Gilbert, est-ce que toi, tu crois au phénomène de l'agenda 2030? J'ai eu de la difficulté et je répéterai jamais assez. À l'émission, ça passe ou ça casse. Je donne des faits, je mets en ordre ma lecture et j'établis des faits qui sont incontournables. Et par la suite, je ne me gêne pas pour le dire quand j'ai une opinion. Celle-là, il m'a été plus long de dire que je crois au phénomène de l'agenda 2030. Parce que ça va avec beaucoup de choses. On soulève souvent le point de la ville 15 minutes. On soulève souvent le point restriction
en fonction de l'environnement. Je ne reviendrai pas sur le phénomène de l'automobile et les pénalités majeures pour toute personne qui circule en automobile. Alors, j'ai dit, ouais, je vais le vérifier. J'ai pas eu besoin de... Non, j'ai pas eu besoin d'aller très, 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 très loin. Et je vais évidemment, dans le futur, faire une émission sur le fameux agenda 2030. Oui, il existe et oui, effectivement. Et non seulement ce n'est pas exclusivement en provenance du Forum économique mondial. Forum économique mondial, c'est la fameuse réunion où se rencontrent à peu près 2000 jets 2000 avions s'en vont. Ah, c'est vrai, il y a du monde dans les avions qui se rencontrent à Davos et qui essaient de faire en sorte que les gens doivent comprendre qu'on s'en va vers un gouvernement mondial unique qui va diriger tout. Maintenant, que les gens le croient, que les gens ne le croient pas, c'est très simple. Vous n'avez qu'à faire la recherche sur le World Economic Forum. Il ne s'en cache pas et c'est clairement établi qu'il va falloir qu'il y ait à un moment donné un gouvernement mondial qui va diriger tout. Tout parce que la population est imbécile. Mais oui. Quand j'ai dit au début que les crocodiles, on n'en verra pas au Groenland, puis que les kangourous, on n'en verra pas en Égypte, ou les éléphants au Canada, ou les castors en Éthiopie, ou peu importe, la beauté de la nature, c'est la diversité. C'est ce qui fait que la planète Terre est belle. C'est ce qui fait qu'on aime la planète. Elle est diversifiée dans sa nature. Il y a des animaux qu'on voit dans certains pays, dans certaines régions, selon certaines températures, sur certains continents, qu'on ne verra pas ailleurs. La beauté de la nature est incroyable. Ce qui est en train de se passer, malheureusement, au niveau de l'humanité, là, je parle de l'humain, c'est qu'on est en train de détruire la puissance de la diversité. Tout le monde doit être pareil, penser pareil. Idéalement, il faudrait qu'ils aient toutes la même couleur. C'est incroyable. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des problèmes. Je ne veux pas entrer sur le sujet parce que je suis en train de préparer un grand dossier concernant le conflit israélo-palestinien, qui, à mon avis, va être réglé. Je ne veux pas aller loin sur le sujet. Là. Je termine et je vais faire la semaine prochaine ou en 2 semaines parce que je dois le faire rapidement, parce que je prévois que ce conflit-là ne sera pas long et va régler une fois pour toutes, ou en tout cas va faire en sorte qu'il y a plusieurs personnes, la grande majorité va réaliser qu'effectivement, on serait peut-être bien d'être diversifié. Il serait peut-être bien qu'un pays soit un pays. Il serait peut-être bien que l'Union européenne comprenne qu'ils sont esclaves des États-Unis. Je parle de l'ensemble des 27, bientôt 29 pays de l'Union européenne, puisqu'il y en a 2 autres, la Suède et l'autre, qui vont devenir dans l'Union européenne. C'est incroyable, c'est incroyable. Les pays sont en train de perdre leur personnalité à cause de dirigeants imbéciles. Des dirigeants qui profitent d'un système, le fameux système qui, à mon avis, va tomber bientôt. Et je le prévois. Je reviens, pourquoi je dis ça, au phénomène de l'agenda 2030. Je la voyais pas venir, celle-là. Ici, on a reçu à Montréal... on reçoit bien des choses à Montréal depuis 2015, depuis l'élection de Mme Plante, puisque... c'est la personne idéale pour dire que oui, il faut être résilient. C'est le mot qui est de plus en plus utilisé. Il faut être résilient. La résilience. Je vais vous le décrire, moi, c'est quoi la résilience un peu plus tard. Il y a eu ici à Montréal une conférence sur l'adaptation future 2023 sur l'adaptation au changement climatique. Ça, c'est des mots qui reviennent souvent. Changement climatique. Bien là, ils ont changé. Avant, c'était réchauffement climatique, mais ça n'a pas de l'air à fonctionner. Il y a des grandes études qui sont également faites, qui vont à l'inverse, qui disent que la planète se refroidit depuis déjà une dizaine d'années. Là, ils ont changé. C'est maintenant changement climatique. Donc, à Montréal, on est des bons cobayes. L'ONU vient d'installer un autre bureau, d'ailleurs, à Montréal. Ils n'ont pas déjà assez. Un autre bureau, tant qu'à faire. Et en ont profité pour nommer
créé, M. Guterres. Antonio Guterres, ça, c'est le secrétaire général de l'ONU. On est tellement résilients. Il y a des villes qui sont tellement résilientes. Il a créé un groupe consultatif. Oui. En fonction, tenez-vous bien, c'est pas moi qui le dis, là, c'est l'ONU. C'est Antonio Guterres. Il s'en cache pas, c'est le secrétaire général, the big boss. Le gars au-dessus de la grappe de tous les raisins, là. C'est lui, là, qui dit ça. Il a créé un groupe consultatif en fonction de l'agenda 2030. Je ne l'invente pas, là. Je ne l'invente pas, là. Le secrétaire, c'est ce qui est écrit devant vous. Le secrétaire général vient de créer un groupe local et régional, différents gouvernements. Là, c'est marqué un peu plus bas, c'est en français, c'est en espagnol. C'est exactement ce que je suis allé chercher du bureau du secrétaire général des Nations, l'ONU, Nations Unies. Donc, je répète, Antonio Guterres a créé ça, un établissement d'un programme de développement durable. Il a créé ça le 6 octobre 2023. Je répète, juste après la réunion qui a eu lieu ici à Montréal. Et c'est formé de 20 personnes. Il y a 15 élus municipaux et 5 élus au niveau supérieur d'un pays, d'une province. Et évidemment, on appelle ça des élus nationaux et 15 élus municipaux, locaux. Parmi ces élus, j'ai pas besoin de vous le dire, Valérie Plante est sur le comité qui va être créé. Valérie Plante joins the UN Advisory Group on Sustainable Development. Ça, c'est le fameux comité pour le développement durable. Un programme de développement durable. Il s'appelle, le titre, Développement durable 2030. Bon, alors, je suis obligé de dire à tous ceux qui ont tenté de me faire comprendre, Gilbert, tu crois pas ça, toi? Ils sont tous en fonction d'un moment donné précis, puis la date, c'est 2030. Bien, je commence à y croire pas mal sérieusement. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai dit, quand les gens me disaient, Gilbert, 2030, ça sent bien, puis ils sont en train de peser fort sur le bouton. Il y a des gens mondialistes, il y a des gens qui veulent un gouvernement mondial, il y a des gens qui veulent faire des villes 15 minutes, il y a des gens qui essaient de faire en sorte qu'on perde de plus en plus de nos capacités à être indépendants et libres d'esprit. Ah, c'est ça. Être résilient. Et là, moi, je disais, c'est drôle, moi, j'ai peur que la Chine va bouger beaucoup plus vite. Puis le projet de la Chine, c'est 2047. Eux autres vont fêter un anniversaire incroyable de la création du Parti communiste chinois. Et je pense qu'eux autres, ils l'ont dans la tête, puis ils vont arriver en 2047, avant 2030. Parce que, je persiste et signe, le système occidental est en train de tomber. Ce qui est en train de se passer va tomber. L'Empire américain, si je veux aller plus loin, est en train de tomber, pour ne pas dire tombe actuellement. On est en train de le vivre. Pour en revenir au groupe consultatif, voici la déclaration de Valérie Plante. Ma participation au groupe consultatif des autorités locales et régionales de l'ONU permettra à Montréal de s'inspirer des meilleures pratiques et d'appuyer les décisions ambitieuses qui doivent être prises partout dans le monde pour minimiser l'impact des changements climatiques sur les populations. Là, moi, je vous le dis, c'est Valérie Plante qui a dit ça, et Valérie Plante est en charge d'une entité créée par le gouvernement du Québec. Son rôle, c'est de gérer Montréal. Actuellement, à Montréal, on a de la misère à comprendre ce qu'elle est en train de faire avec les vélos. La chicane qu'elle est en train de créer entre les vélos, les piétons, les automobiles, le stationnement, c'est incroyable. La dette de Montréal est stratosphérique. Elle dépasse 116, si ce n'est pas 118 % de son budget. C'est
catastrophique. Comment se fait-il qu'on la nomme sur un comité quelconque que j'appelle le groupe consultatif 2030 de l'ONU? Monsieur Antonio Guterres, je ne sais pas si c'est vous qui avez décidé de mettre Valérie Plante sur ce comité-là, mais je vous mets, vous, dans la case raisin. C'est pas compliqué. Pour terminer, je ne voulais pas aller plus loin sur l'émission aujourd'hui. Il y a une deuxième émission qui va avoir lieu un peu plus tard. Je voulais tout simplement terminer en vous disant que, je l'ai dit un peu plus tôt, qu'il va y avoir une émission spéciale très bientôt, si ce n'est pas la semaine prochaine, ça va être dans des semaines. Concernant les principes de base de la guerre, vous avez compris que c'est relié avec ce qui est en train de se passer, qui, à mon avis, va être catastrophique. Ne durera pas 4, 5, 6 ans. Non. Elle va se régler en moins de 90 jours parce que c'est tout un système qui va être mis à l'essai. Je n'essaie pas ni de dire que je prends d'un côté ou de l'autre. Je dis tout simplement que c'est un système occidental. Pour être plus précis, je pense que l'Empire américain va prendre un dur coup, pour ne pas dire une grande débarque. Il va y avoir comme sujet lors de cette émission les principes de base d'une guerre. Pas compliqué, hein? Cacher la vraie raison des raisons économiques. Essayer de cacher l'histoire pour que personne ne comprenne le pourquoi de la guerre. Diaboliser l'adversaire. Faire en sorte que, ben non, c'est lui qui n'est pas fin. Non, c'est lui qui n'est pas fin. Dans les deux camps, on va cacher la vérité, on va occulter l'histoire, on va diaboliser notre adversaire et on va inverser qui est l'agresseur et qui est l'agressé de façon à aller chercher la sympathie. Et enfin, on va monopoliser l'information. Et c'est ce qui est en train de se passer. Une chance qu'existe luxmedia.info, le meilleur à l'est du Mississippi, ou même, non, je dirais que c'est nous ici. On a vraiment la puissance à Luxmedia à travers le monde pour donner l'information la plus juste, la plus simple possible, de façon à ce que vous puissiez vous faire une tête et non pas vous faire imposer une opinion. Merci à tous ceux qui ont écouté l'émission. J'avais dit que je ferais la différence entre... c'était quoi la résilience, hein? Ah, tiens, tant qu'à faire, c'est vrai, j'avais oublié. Il y a des gens, c'est vrai, merci aux techniciens. Voyez-vous, ici, un technicien incroyable qui suit plus mon émission que moi-même et qui me dit, Gilbert, il y a quelqu'un qui me posait la question, pourquoi tu répètes que l'ancien maire de l'arrondissement du plateau Mont-Royal a dit... Il faut nuire au maximum aux automobilistes. Et ici, on a des recherchistes incroyables qui ont fait un petit montage. En fait, c'est pas un montage, c'est tout simplement ce que j'ai déjà dit dans une émission. Luc Ferrandez a dit lors d'un conseil d'arrondissement devant un citoyen qui posait la question. Et je vous ferai remarquer qu'il va utiliser un mot qui est incroyable. C'est un élu. Je répète, Luc Ferrandez était un des 19 maires de Montréal. La seule ville en Amérique du Nord qui a 19 maires. C'est incroyable. Bon, Luc Ferrandez en était un. Et lui a dit carrément, vous écouterez bien la réponse, carrément, on doit nuire. Vous écouterez. Et quand un élu dit à sa population, on va vous nuire, je pense qu'il y a un problème d'élus, là. Il y a un problème. Écoutez ça, je vous reviens. Si on veut agir sur les changements climatiques, il faut nuire à la possession de la voiture individuelle, il faut nuire à l'utilisation de la voiture au centre-ville. Et la congestion est une solution. Rendre la vie difficile aux automobilistes est une des solutions. Alors, lorsque on fait ça, on le fait en pleine connaissance de cause. On se dit, on va retirer la voiture de là où elle nuit le plus, autour des parcs, autour des écoles, dans les parcs, et puis elle va aller ailleurs. Puis dans le ailleurs, ça va devenir moins confortable.
Puis il faut rétrécir ces rues-là, il faut les rendre plus étroites, il faut mettre des dos d'âne, il faut mettre plus de feux de circulation. Puis après, si ça ne suffit pas, il faut aller encore plus loin. Tout de même incroyable, hein? Un élu qui répond. Et ouais, on va vous nuire. Puis on va vous tasser à un tel point que quand on va avoir réussi à vous tasser, disons, d'un autre endroit, bon, on va vous nuire à cet endroit-là. Puis quand on va avoir réussi à rapetisser le maximum, et là, comprenez bien le phénomène des pistes cyclables, là. Donc, on va rajouter des pistes cyclables, pas seulement que d'un côté de la rue, pour faire en sorte que tout le monde profite de la beauté de Montréal l'été en vélo. Non, on va mettre ça des deux côtés. Tant qu'enlever du stationnement, on va l'enlever totalement. Et on va vous nuire. Et quand on va avoir fini de vous nuire là, bien, vous allez aller ailleurs. Bon, bien, on va aller ailleurs, puis on va vous nuire là également. En fait, c'est simple. On m'avait posé la question. Oui, c'est vrai. Il l'a effectivement dit et défend son point. C'est la pensée unique. Tant et aussi longtemps qu'on ne voit pas que les automobiles électriques sont générées par des enfants en Afrique, au Congo, peu importe l'endroit, dans des mines de cobalt et de lithium. C'est pas grave, on les voit pas. C'est pas grave si c'est des enfants puis qui meurent très jeunes, qui souffrent, qui travaillent très fort, sont sous-payés. On s'en calique! On les voit pas, tant pis pour eux autres. Nous autres, on est environnementalistes, puis on va vous empêcher de prendre l'automobile. Puis ça prend des automobiles électriques parce qu'on ne voit pas ce qui se passe ailleurs. Faut-tu être cave? Luc Ferrandez, t'es d'un raisin, toi, avec. Bon, la résilience, j'ai écrit ça parce que je trouvais ça tellement bien. La résilience, c'est de faire ce qu'on vous dit. Peu importe ce qui est juste. La résistance, c'est de faire ce qui est juste. Peu importe ce qu'on vous dit. Hey, merci tout le monde. On se revoit un peu plus tard. Aujourd'hui, une émission spéciale. Et la semaine prochaine, probablement que je vais revenir sur la fameuse guerre israélo-palestinienne. Et je ne prends pour aucun camp. Je vais juste établir certains faits. Salut!